Alors, il y a un groupe haïtien qui déposait un lawsuit contre l'administration dans notre plan pour TPS continuer après 3 février 2026. Voilà. Maintenant, ça qui est important pour nous connaître, le groupe haïtien dit, c'est vrai que l'administration continue TPS jusqu'à 3 février 2026 pour eux. Eh bien, il a demandé pour après 3 février pour TPS continuer et pour eux nous 1 an encore. Ou bien jusqu'à ce que pays en safe. C'est ça, et groupe haïtien yo mandé administration de plan. Et bien, on dit que pays nous qui problème insécurité. C'est un groupe gang qui a dirigé pays. Pays a pas gagné l'état la donne. Et gagné un problème non parce que gang yo mettait tout le monde dehors la caillou, surtout dans Port-au-Prince, Gonaïve, Mi-Balais, tout ça. Maintenant, ils ont demandé pour que l'administration pour être capable de continuer TPS haïtien pour eux après 3 février. Bon, c'est un bon bagage puisque n'a pas arrangé chita nous. Parce que après 3 février, l'administration a dit que le pape renouvelle pour nous. Il faut que nous ayons fait tout ça pour nous faire pour que TPS continue. C'est un bon bagage. Bravo au groupe haïtien. Maintenant, nous connaissons que le président Donald Trump lui demandé pour que tout Ukrainien qui est ici aux États-Unis pour rester dans le pays jusqu'à ce que la guerre finisse. Bon, moi j'ai fait une vidéo, moi j'ai dit ça, moi j'ai dit que pour qui ça haïtien nous pas fait même bagarre dans tout. Demandé pour que le président quitte nous jusqu'à ce que les bandits quittent nous entre la caille nous. Les gars, ils ne pas comprendre que ça me t'a parlé. Ils disent bon, pays nous pas dans la guerre. Mais je dis, nous voyons qu'un groupe haïtien qui demandé pour pays gagner TPS jusqu'à ce que la guerre finisse tout. Ça, c'est un bon bagaille. Bravo pour ça. Gagner près de demi-million de monde qui est avec TPS ici aux États-Unis, plus de monde qui est venu après 3 juin. Et moun sa yo pa ge papier nan men yo. Faut que capable continuer ba yo TPS tout. C'est pas seulement mauvais bagay, c'est qu'on fait, gen bon bagay. Bataille second round, te gon premier round, non parti pour deuxième round, haïtien yo dit yo pa bay vague et nan bataille pour TPS là et on dit ça passé là, te que bataille ça a fini. Et puis bataille là recommencer encore et donc nous allons voter update pour vous. Et pas bien, il est vraiment important justement pour capable toujours gagner update nous pour que effectivement au PC bouton subscribe là qu'on ça va joindre toute information que n'a pas partagé. Qui ça les guys. Maintenant tout connaît et haïtien ont gagné une bataille. Nous capable dire une bataille dans le sens que effectivement je dis à l'éclair coup de coq que le jeune 6 mois au t'a cherché. Décision juge la maintenue, bien que nous update pour regarder, bon nous connaît nous pensons que c'est fini. Yo perdu phase ça et que effectivement on gagne TPS haïtien jusqu'à février. Et mais ça pile mon a dit février, c'est vrai, mais février là c'est dans 6 mois. Est-ce que c'est une véritable victoire même? Et puisque il est clair que nous avons dit et bien que au fini dire bah extension mais il déclaré pour même tout annoncer février TPS ça fini. Il tout annoncer ça. Et bien ça passé. Mais un groupe haïtien qui sous TPS et bien yo lancé un lawsuit ça yo lancé t'allez bien yo lancé un lawsuit pour challenge et bien sanitaire les fin TPS que nous avons dit qui parle bien pour février cap vient là yo fait bien entendu ça relé une class action lawsuit une class action lawsuit qui gagne la dernière il y a 5 monde ça fait mercredi qui s'est passé là dans fédéral district Columbia. Et dans ce ça, ils ont argumenté, côté ils fait comprendre que retourner dans le pays d'Haïti, un pays qui, je ne dis pas, qui a dirigé par des gangs, pris en otage par des gangs, météo à risque. Et les décisions de sécurité et ministre de l'Intérieur, on voulait parler de Christine Noël, pour mettre fin avec TPS qui protège contre déportation. On a parlé, je ne dis pas, de à peu près 500 millions haïtiens. Il fait qu'on ait que décision ça a pas fait un can review process qui c'est un requirement et par le Congrès et que c'est une décision qui est basée sur discrimination à l'égard des haïtiens. Il parlait de fin TPS, il dit que c'est
décision arbitraire, capricieuse, ils ont abus de sa discrétion que les gagnent, qui pas aucun accord avec la loi, et ils ont parlé de excès d'autorité. Il dit sans que il pas fait sur procédure fait aucune observation que la loi a demandé contraire à sa constitution, parce que il dit que son bagage qui motivé par une discrimination. Déjà l'ensuite l'a fait connaître. Donc pour nous comprendre la logique là, puisque on a rappelé pour nous, voulez préciser pour que nous avons annoncé que lui-même TPS a fini février. Il dit qu'ils sont dans le sens quelque part les participants secrétaires pour dire ça bien bonnet comme ça. Et en fait, on a tout songé, effectivement, il y a autant d'arguments pour ça pendant la campagne de Donald Trump. En 2024, il y a plusieurs déclarations qui montraient justement attitude discriminatoire, ça particulièrement à l'égard de la communauté haïtienne. Et c'est ils ont souligné ça dans leur suite là, accusation. On songeait ça qu'elle t'a dit pour mon Springville au Wayoyo, donc on mangeait chat, donc on mangeait chien. On dit que le groupe haïtien ça est représenté par même avocat qui fait que ce gain bataille ça là. Premier round là, puisque son véritable on dit nous en guerre. Même groupe avocat qui se gagne premier round là et qui forcé justement nos mbay 6 mois ça, ils font rollback de décision. Mais c'est même groupe ça, on a cité pour personne pas capable connaître ça, Cosben qui depuis longtemps a fait bataille pour TPS, il était bataille avec Trump numéro 1 à cause de TPS ça. Et gagné Josh Fitzgerald, gagné Ken Salotoroff, Anderson, Brian Cave, ok? Et il a expliqué que le pays d'Haïti, je dis, qui c'est un pays qui tête en bas, qui sont KO, et que même ministre, là, pendant de nous admettre ça. Décision pour retirer TPS, qui sont protection en bas, mais qui sont protection pour moun sa yo, qui je dis dans une situation extraordinaire. Je dis que c'est vraiment une décision cruelle et illégale. Administration, justement, pas capable de dénier fait qui souterrain. Pas aucune justification et qui capable au mobile pour décision ça. OK? Et donc pour nous faut comprendre bien, dans le mois de juillet ça même fédéral juge dans New York te dit que nous n'avons pas une autorité légale pour te faire nous te faire c'était un autre bagage pour te réduire une TPS qui était déjà là pour 18 mois mais là 12 mois et que forcé qui dit que normalement supposé être jusqu'à février 2026 et bien que nous avons dit il pas d'accord et donc il est clair que c'est un dossier classé maintenant. Donc, faut que nous disions que là, c'est une bataille avant même date là, il prend devant. OK? Et c'est une bataille, on dit que il fait là avant même date là. Donc, son façon qu'il a cherché, faut nous bien dans tout pays qu'il a retiré TPS dans le Haïti, c'est en fait dans ça passe pour ça. Haïti c'est celle là qui gagne en première bataille. Et tout l'autre monde au chaos, bien que nous dit Afghan ou la justice tout, mais faut me dire dans bataille là c'est celle Haïti qui était là et tout pays débrouillé depuis TPS fini depuis date là il pour renouveler au fini. Tout pays depuis date là sans seul pays yo quitté sous le computer qui ça parce que il y a un contrat avec Salvador. Et va regarder et l'année prochaine bon il va tout quitter parce que bon bel Salvador a un bel contrat là, gros prison à bon marché. Donc, nous pas étonnant que l'année prochaine, on entende de renouveler TPS sous Salvador. Parce que, bien on dit, son cas particulier, le cas de Salvador, et donc ça, c'est notre bail, parce qu'ils sont deal liés. Et maintenant, lorsque ça, qui fait que nous mercredi, et montrer, effectivement, mettez accent sous absence de conditions de sécurité dans le pays d'Haïti. Qui t'a supposé utiliser, les a fait révision si oui ou non pour yo kembe désignation si vous baïvad. OK? Et
vraiment, vous êtes un véritable paradoxe, guys. Là, non, m'a terminé DPS. Lui-même mettait en phase sur le fait que le pays a passé du tout. Là, même quand notre l'a terminé, lui mettait terreur, violence. C'est la première fois que je cause comme ça. Et c'est la première fois moi pour mon terminé notre pays où le pays a tête en bas, il va terminer quand même. Bon, en tout cas, j'en tout connais, c'est pas la première fois Haïtien a challenge Donald Trump dans la tentative de mettre fin à TPS. La bataille ça a été faite en pile pendant le premier mandat, au gourmet avec jusqu'à ce qu'il ait été. Et là, la grande question, si on prend une interrogation, mais il y a un bagage qui dit tout le temps qu'il y a la vie, il y a l'espoir, et Haïtiens, groupe qui qu'on habitué à aider, même pas voulu baisser les bras, et que même vraiment décidé pour mener bataille ça. La vérité, chiffre vraiment accablant, guys. L'année dernière, je t'ai parlé près de 5000 Haïtiens qui perdent la vie en bas gang, et on a parlé de 2024. Et nous, en 2025, là, nous sommes partis pour 4000, nous, en mois de juillet, des gens qui mourent ici. En fait, c'est le rapport qui sortit dans les Nations Unies qui pas même, certainement, qu'on bonne cas ou pas compter. Et, il y a à peu près, chiffre là, près de 1 million de gens qui obligés de partir quitter zone la caillou. Puis là-dedans, yo, abdomen dans la rue, et un bon petit drap dans le campement, et là, puis tomber, yo mouillé. Donc, c'est une situation. On doit être un chiffre là. Et les États-Unis, par l'intermédiaire du département d'État, clairement dit, pas mettre pied dans le pays d'Haïti, kidnapping, crime, activité terroriste. Et pas rien qui bon, émergence, tout pareil. Ok? Il tellement, je ne dis à mettre un ben sur le pays ça. En tout cas, nous disons que il y a n'importe 5 plaintifs dans cause ça, et nous sommes capables de citer pour par exemple Vulbrin d'Orsainville 34 ans qui est même dans Ohio, d'Orsainville et qui est dans Springville particulièrement Ohio. Monsieur est soutenu depuis 2021, lycée homoneur dans Ohio, et monsieur était docteur dans le pays d'Haïti, et je ne dis à la travail comme registré de NES. L'autre plaintif c'est Fritz Mio, 32 ans, lui-même il a un TPS depuis 2011. Et actuellement, il est sous 4e année de graduate pour gagner un PhD dans neurosciences. Il a fait compter folie dans l'Inda University dans Californie. Et en fait, le cas de Mio, c'est qu'ils sont depuis petit monde qui ont un type de diabète qui m'a demandé pour chaque jour pour insuline injection, appointement avec des spécialistes médicaux. Et en Haïti, il parlait de l'absence d'insuline, de spécialistes qui peuvent aider et accessible. Il était dans ça, et que effectivement c'est un détro, c'est voué à la boucherie, à la mort même. Et si effectivement il t'a perdu 4 travailleurs et qu'il t'a sous déportation pour tomber en Haïti, effectivement, et c'est la mort qu'il va faire en face. Et sans compter, il sur route a fait des recherches pour le faire graduate, c'est-à-dire pour le gagner ça d'arrêter, et ils ont un PhD degree. Et donc, en fait, presque tout le monde qui est dans le c'est des séries de monde qui est dans une situation assez difficile. Le cas de Marlène Noble, lui-même qui est dans le pays depuis 90, et il passe en pile misère, il était adopté, il souffrit, et finalement, il sous TPS là. Donc, tout le monde ça va expliquer les difficultés par eux pour retourner dans le pays d'Haïti. Donc, voilà, guys, et je vais être là, game. Et moi, c'est que nous en juillet, août, maintenant, est-ce que vous commencez leur sous trop bonnet? Est-ce que je connais? Bon, c'est stratégie, pas. Vous faites stratégie, on commence par un cap un petit temps pour faire analyse. Vous doit faire analyse, sortir de juillet pour arriver à février, vous doit février, la privé dans phase de prendre décision. Février, vous dit que pendant que leur sous là, pas qu'à Kimbel. En tout cas, guys, et c'est justement deuxième mois on a là, nous partis pour deuxième mois on a.